fête, la visitation de la Vierge Marie. Quel est le sens de la fête de la visitation? Le mystère de la visitation offre toutes les dimensions du salut christique, une charité attentive, une joie d'un cœur ouvert au projet de Dieu, une vision de foi sur la nature et la mission de Jésus. Le sens de la fête. Deux femmes se rencontrent, Marie et Élisabeth. Marie, à l'annonce de la grossesse de sa vieille cousine par l'ange Gabriel, Luc 1,26-39, se met en route pour être aux côtés d'Élisabeth enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Les deux femmes se retrouvent, Luc 1,39-56. À peine la salutation de Marie retentit-elle aux oreilles d'Élisabeth que l'enfant qu'elle porte tressaille en elle. L'évangéliste Luc précise qu'aussitôt Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, déclare Marie, pleine de grâce. Le mystère de la visitation nous propose en condensé toutes les dimensions du salut apportées par Jésus, une charité attentive aux besoins des autres, surtout des plus pauvres, la joie d'un cœur ouvert au projet de Dieu, une vision de foi sur la nature et la mission de Jésus. L'enfant a tressailli d'allégresse. Qu'un enfant bouge dans le sein de sa mère, rien que de très naturel. Mais l'enfant d'Élisabeth tressaille d'allégresse. On pourrait même dire qu'il bondit de joie. Voilà qui dépasse les mouvements d'un enfant à naître. En réalité, la rencontre d'Élisabeth et de Marie semble se calquer sur celle de David et de l'Arche d'Alliance. Samuel 6,2-11. Le roi David se met à tressaillir d'allégresse et s'écrie : « Comment se fait-il que l'Arche du Seigneur vienne chez moi ?» Ce rapprochement des deux scènes permet à l'évangéliste d'exprimer la foi chrétienne. Marie, comparée à l'Arche d'Alliance, porte en elle celui qui est la présence de Dieu parmi ses frères. Élisabeth reconnaît en l'enfant de Marie son Seigneur, et son propre enfant reconnaît en bondissant de joie la grandeur de Jésus. Celui qui a cru, Élisabeth, est rempli de l'Esprit Saint. Autrement dit, l'évangéliste la présente ici comme une prophétesse, une porte-parole de Dieu. Voilà pourquoi Luc note qu'elle s'écria d'une voix forte. Les lecteurs de cette scène de la visitation peuvent comprendre que les paroles d'Élisabeth portent l'empreinte divine. Or, ce que dit Élisabeth concerne Marie. Elle reconnaît d'abord dans sa parente la mère de son Seigneur. La prophétie d'Élisabeth culmine dans la béatitude qu'elle adresse à Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est reconnue comme croyante. Elle a pleine confiance. Pour Luc l'évangéliste, c'est bien la foi qui caractérise la mère du Seigneur. Une scène à contempler. Contemplons cette scène de la visitation. N'est-elle pas le prototype de toute rencontre authentique? Car notre vocation est bien de nous porter mutuellement cette bonne nouvelle. Oui,
en Jésus. Dieu a établi sa demeure parmi nous. Mais comment le pourrons-nous si nous nous fermons à l'Esprit et à sa mystérieuse fécondité? Alors, à la suite de Marie et d'Élisabeth, osons croire que Dieu peut faire des merveilles dans nos vies. Ouvrons-nous à sa présence agissante pour connaître ce tressaillement d'allégresse qui fut celui de Jean-Baptiste. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Marie sur nos routes, sourire de Dieu. Sans cesse à l'écoute, étoile de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Marie sur nos routes, demeure de Dieu. Sans cesse à l'écoute, parole de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Marie sur nos routes, louange de Dieu. Sans cesse à l'écoute, cantique de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Salve Regina, choisie par Dieu. Salve Regina, aimée de Dieu. Salve Regina, choisie